problème, c'est la fin de la journée. Je vais essayer de ne pas être trop longue, car effectivement, après une longue journée de travail, en tout cas, c'est un vrai plaisir et un honneur pour moi de conclure cette belle journée de travail, de réflexion partagée et de mobilisation, j'allais dire, pluridisciplinaire consacrée donc au syndrome du bébé secoué. Et je voudrais bien sûr à mon tour remercier et féliciter les membres du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, en particulier sa présidente Anne-Laurent Vanier, pour l'excellence des travaux qu'ils ont réalisés et qui ont conduit aux nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui vous ont été présentées à plusieurs voix ce matin. Ces recommandations, j'en suis convaincue, vont permettre des avancées tangibles dans le repérage et le diagnostic de cette forme de violence, de maltraitance qui touche les plus petits, les plus vulnérables de nos enfants. C'est une chance pour eux. Vous avez parlé de chance, je rebondis sur le terme. C'est une chance pour ces enfants, que le travail que vous avez fait, réalisé. Et ainsi que des avancées concrètes dans les pratiques des professionnels des différents champs, de la santé, de la justice, du social. J'ai employé le terme de tangible, le terme de concret. Je pourrais ajouter effectif ou opérationnel, tant je suis impatiente aujourd'hui que nous progressions dans le respect des droits de l'enfant, et en particulier dans la lutte contre les violences qui leur sont faites. C'est pourquoi je nourris beaucoup d'espoir dans l'ensemble des actions qui ont été lancées au cours de ces derniers mois, notamment, ou qui vont s'engager à ce titre, celles qui ont donné lieu à des productions comme les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Mais c'est aussi le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants dont vous avez également parlé, qui identifie spécifiquement dans sa mesure 10 la nécessaire sensibilisation des parents et des professionnels au syndrome du bébé secoué. Et en ce sens, ce plan définit une stratégie globale avec des objectifs mesurables, des acteurs identifiés et un calendrier, même s'il n'aborde pas et n'a pas vocation à aborder l'ensemble des violences subies par les enfants. Il y a d'autres milieux et il y a des milieux pour lesquels nous sommes saisis, je pense notamment à l'école, des violences en institution pour lesquelles nous sommes régulièrement saisis, institution du défenseur des droits. Mais c'est également le travail conduit par le Conseil national de la protection de l'enfance dans le cadre de ces commissions permanentes, multi-institutionnelles ou pluri-institutionnelles, dont celle sur la connaissance et la formation des sujets que vous avez abordés tout au long de cette journée. Sur la connaissance, Cédric Rouchka parlait ce matin de l'absence de chiffres sur les maltraitances en général et sur les violences de type secouement des bébés, en particulier les décès d'enfants. Il prenait l'exemple de l'iceberg pour qualifier la situation des enfants victimes d'invisible, qualifier d'invisible la situation des enfants victimes. Je voudrais rappeler que le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, dans ses observations finales adressées à la France en février 2016, dans le cadre de l'examen périodique de notre pays, quant à l'application des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce Comité des droits de l'enfant s'est déclaré profondément préoccupé par l'absence de statistiques officielles sur les décès d'enfants potentiellement dus à des actes de violence familiale. Comme le disent nos collègues européens, nos data, nos problèmes, nos policiers. Il est vrai que c'est tellement difficile de regarder cette réalité en face, qui renvoie chacun individuellement et collectivement à nos responsabilités d'adultes et à nos devoirs vis-à-vis de ces êtres humains si vulnérables que sont les enfants depuis leur naissance. Je dis souvent, quand je présente la Convention internationale des droits de l'enfant, notamment aux personnes qui sont sceptiques quant à cette convention, presque 30 ans après sa ratification par la France, que les droits de l'enfant constituent autant de devoirs pour les adultes. Je dis aussi que ce sont des droits interdépendants les uns les autres. Et ici, dans la situation des bébés secoués, plusieurs d'entre eux vont être précisément déniés. Le droit à la vie, à la survie, au développement, qui est un principe transversal de la Convention. Bien sûr, le droit à être protégé contre toute forme de violence. Le droit à la santé. L'intérêt supérieur de l'enfant. Anne-Laurent Vanier, ce matin, parlait de conflit d'intérêts. Eh bien, la Convention est claire sur ce point qui fait de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui sont prises le concernant, individuelles et collectives. J'ajouterai que le comité, qui est composé d'êtres humains, des experts, mais des êtres humains, a aussi marqué sa propre impatience vis-à-vis de la France dans ce domaine. Sa première recommandation visant à demander que notre pays adopte rapidement
toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations antérieures qui n'avaient pas été appliquées. Elles dataient de 2009, en particulier les recommandations relatives au châtiment corporel. Alors, durant toute la journée, vous avez traité la question de la formation des professionnels, de leur étayage, d'outillage, afin de repérer et faire le bon diagnostic du syndrome du bébé secoué, également d'agir de manière appropriée en signalant les situations aux autorités compétentes. Sur la formation, cette question est récurrente dans l'ensemble de nos recommandations et rapports, des recommandations et rapports du Défenseur des droits, donc à la fois en termes de formation initiale, continue, interinstitutionnelle, des équipes d'encadrement, etc. De ce point de vue, la loi de mars 2016 sur la protection de l'enfant prévoit un certain nombre de dispositions favorables, tel le médecin référent dans les services départementaux, qui fait un peu l'écho aux médecins référents violences prévus dans les hôpitaux par le plan interministériel. Il s'agit en fait tout simplement de se connaître et de se faire confiance, car la confiance est importante quand on a des peurs, et d'autant plus importante quand on a des peurs, et ce sont des sujets qui nous touchent et qui provoquent la peur et l'inquiétude. Également, la composition des CRIP, des cellules de recueil des informations préoccupantes qui devraient intégrer davantage la dimension soins. En fait, il restera à vérifier si et comment et à quelle hauteur cette loi sera appliquée dans les faits. Nous avons l'expérience de la loi du 5 mars 2007, de son applicabilité sur l'ensemble des territoires et de sa difficulté, la difficulté qui a été rencontrée à ce qu'elle soit effectivement appliquée. Pour ma part, et pour conclure, je voudrais souligner et insister sur un aspect ou une dimension que vous avez aussi évoquée aujourd'hui, qui est celui du soutien et de l'aide aux parents des jeunes enfants, qui passe par une meilleure sensibilisation et information. Sensibilisation et information d'abord sur leur enfant, d'abord sur les enfants et sur leur enfant, sur le développement de l'enfant depuis sa naissance. En fait, il s'agit de leur parler des bébés en vrai, de leurs besoins, de leur sommeil, de leurs pleurs, de leur extrême fragilité qui les rend dépendants des parents, mais aussi des risques liés à l'énervement, au stress, aux situations familiales et professionnelles difficiles qui peuvent entraîner des dérapages, mais aussi la gravité des conséquences de ces dérapages pour ces tout-petits. Ensuite, également sur les lieux où trouver des soutiens, des conseils, sur les comportements à adopter et ceux à proscrire. J'insiste sur ce point parce que je pense que cette sensibilisation et cette information des parents doivent s'effectuer par tous les moyens, en tout lieu et en saisissant toutes les occasions possibles. Et elles doivent, en fait, de mon point de vue, constituer un volet à part entière de la stratégie globale de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants, un volet structurellement bâti pour être durable. Cela suppose au préalable de repérer les temps, les lieux et les modes de communication les plus pertinents et les plus efficaces. Alors, de ce point de vue, le plan interministériel identifie déjà quelques outils significatifs sur lesquels cette sensibilisation, information peut être, grâce auquel peut être donné, le carnet de santé, donc, qui va être prochainement rendu public après ces modifications, le livret des parents. Un autre temps peut être aussi l'examen prénatal inscrit à l'article L2112 du Code de la santé publique, qui n'est plus psychosocial, mais il faudra voir si effectivement il sera effectif, cette disposition sera effective, et d'en évaluer l'efficacité dans ce domaine. Et puis bien sûr, il faut utiliser le temps du séjour en maternité. Je sais qu'il est très court, je sais qu'il est trop court. Et ça renvoie aussi les jours qui suivent aussi le retour à la maison. Et ça renvoie aussi à toute la question des réseaux périnatalité, de l'intervention des services de PMI, et donc à d'autres questions qui sont des questions liées à des ressources, aux ressources humaines et techniques disponibles. Mais sur le plan strictement de la communication, je pense qu'il faut vraiment, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à vous appuyer sur les compétences des spécialistes de la communication, sur les médias. Enfin, je sais que certains ici sont très habitués à manier ces vecteurs. Aussi à utiliser les réseaux sociaux, les autres outils, YouTube. Je ne fais pas la publicité pour YouTube, mais bon, je ne suis pas très douée, donc je repère 2-3 noms comme ça.
En fait, il faut faire feu de tout bois. Il va y avoir, à partir du 2 novembre, c'est un exemple, à partir du 2 novembre, à l'initiative de l'association Ensemble pour l'éducation, un train qui va circuler un train SNCF, donc voilà, qui va circuler, c'est un vrai train, qui va circuler dans toute la France, dans 13 régions, et qui va parler de la parentalité, c'est le train de la parentalité. Et dans la voiture numéro 1, Naissance et premiers liens, il y aura des présentations permettant aux parents, à tout adulte, parents et professionnels, de découvrir la fragilité du cerveau et de sensibiliser au danger du bébé secoué. Donc voilà, ils attendent beaucoup de personnes, de visiteurs. Nous-mêmes, le Défenseur des droits et moi-même, nous avons souhaité nous y associer parce que nous trouvions que c'était bien, là aussi, d'utiliser tous les vecteurs possibles. Au-delà, c'est bien sûr la question de la sensibilisation, de l'information, de la promotion autour de l'éducation bienveillante, d'une autre forme d'éducation des enfants, de prise en compte et de respect des enfants, une éducation positive. J'ai parlé tout à l'heure des châtiments corporels. Toute mesure d'abolition des châtiments corporels doit être accompagnée, précédée, accompagnée, suivie de campagnes de sensibilisation et d'information. Donc on le voit, la tâche est immense, vous l'avez vu tout au long de cette journée. Mais vous le savez, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce chemin, je crois que vous l'avez bien emprunté déjà aujourd'hui. Merci encore à chacun d'entre vous pour votre mobilisation en faveur des enfants et de leurs droits. La valeur d'une société, on le dit régulièrement, se mesure à la place qu'elle accorde à ses exclus, aux plus vulnérables. Moi, j'ai envie de dire, en tant que défenseur des enfants, la valeur d'une société se mesure à la place qu'elle accorde à ses enfants. Et j'ai relu, pour préparer mon intervention, j'ai relu le poème de Victor Hugo, Lorsque l'enfant paraît. Et je me suis dit, je l'ai relu à la lumière de la question de l'éducation bienveillante, du syndrome du bébé secoué, etc. Je me suis dit que c'était vraiment très idyllique quand il parle de ses pleurs vite apaisés. Justement, c'est un des soucis. Bon. Mais je voulais juste lire en conclusion la dernière strophe de son poème, parce qu'en fait, je disais, la valeur d'une société se mesure à la place qu'elle accorde à ses enfants, mais il nous apporte tellement, ces enfants. Il nous apporte tellement d'amour, de bonheur, que voilà, je voulais conclure par ça. Voilà. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même dans le mal triomphant. De jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Je vous remercie.